بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ها نحن في هذا الدرس التاسع من كتاب الصلاة. Et donc nous sommes au cours numéro 9 du livre de la prière. Et donc le hadith d'aujourd'hui, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. Le hadith d'aujourd'hui, donc, selon Ali ibn Abi Talib, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de la tranchée. Le jour de la tranchée, donc cette bataille durant laquelle les polythéistes se sont associés pour attaquer Médine. Ils se sont associés pour attaquer Médine. فحفر المؤمنون خندقا حفاظا على هذه المدينة. Et donc les musulmans ont donc creusé une tranchée pour protéger cette ville, la ville de Médine, de l'attaque des Ahzab. Et donc, ils étaient occupés par cela, par la bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah remplisse leurs tombes et leurs maisons de feu, comme ils nous ont occupés et nous ont empêchés d'accomplir la prière médiane jusqu'à ce que le soleil se couche. Et dans la narration de l'imam Muslim, il avait dit ils nous ont occupés et empêchés d'accomplir la prière médiane, la prière du Asr. Puis il l'a accompli sallallahu alayhi wa sallam entre le Maghrib et l'Isha. Entre le Maghrib et l'Isha. Et aussi, donc selon lui, c'est-à-dire selon l'imam Muslim, rapporté donc par l'imam Muslim, selon Abdullah ibn Mas'ud, qui dit que les polythéistes avaient empêché au prophète sallallahu alayhi wa sallam donc d'accomplir cette prière jusqu'à ce que le soleil tourne vers le rouge, jusqu'à ce que la couleur du soleil tourne vers le rouge. On a dit ça, c'est lorsque le soleil, excusez-moi, il est proche de se coucher, à ce moment-là, il va changer de couleur. Et on avait cité que c'est aussi ici que le temps du Asr se termine. Le temps du Asr se termine à ce moment-là. Le temps du Asr pour ceux qui ont le choix. Pour ceux qui ont le choix. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ils nous ont empêchés d'accomplir la prière médiane, la prière du Asr, qu'Allah remplisse leur intérieur et leur tombe de feu, qu'Allah remplisse grandement leur intérieur et leur tombe de feu, ou alors qu'Allah remplisse grandement leur intérieur et leur tombe de feu. هذه القصة كما ذكرت لكم حصلت لما اجتمعت الأحزاب. Et donc cette histoire s'est produite, comme je vous ai cité, lorsque les groupes de polythéistes se sont réunis pour attaquer les musulmans à Médine. فكان المسلمون مشغولين بالقتال. Les musulmans, ils étaient مشغولين, ils étaient occupés par la bataille. وفات رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu accomplir la prière du Asr. وقد ذكرنا سابقا أن الصلاة واجبة في وقتها. Et on a cité précédemment que la prière,
elle est obligatoire en son temps. On ne doit pas dépasser. بل قلنا إن الله تبارك وتعالى أوجب على المؤمنين الصلاة جماعة في حال الخوف فكيف بحال الأمن. Encore plus que cela, on a dit que Allah tabaraka wa ta'ala, il a rendu obligatoire aux croyants d'accomplir la prière en groupe en période de guerre. Alors que dire lorsque on est en situation de sécurité? On l'avait cité ça dans un cours précédent. فكيف نجمع بين ما تقدم وكون النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الصلاة حتى ذهب وقتها. Et donc, comment est-ce qu'on peut rassembler entre ces deux éléments? Le fait qu'on a dit qu'il est obligatoire d'accomplir la prière même en période de guerre, en groupe. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été occupé pendant la bataille et qu'il n'a pas pu accomplir la prière. Comment on rassemble? Il n'avait pas le choix. لم يتبين السؤال. يجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها لا يخرجها من وقتها. طيب ولو في حالة حرب نعم ولو في حالة حرب هو يصلي صلاة الخوف هذا الأصل. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعدما غابت الشمس بعدما انتهى وقت العصر فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ هذا هو السؤال. طيب هو مشغول بالقتال, il est occupé par la bataille, mais on a dit que quand il y a la bataille il y a salat al-khawf. Adam istita'a, il a oublié. C'est pas qu'il a oublié, mais l'intensité de la bataille, l'importance de la chose fait que... Les savants, ils ont abordé ce sujet. قالت العلماء إن هذه القصة التي حصلت كانت قبل مشروعية صلاة الخوف. Cette histoire, elle s'est produite avant le fait que la prière de la peur soit légiférée, la prière pour la bataille. Cette histoire s'est produite avant cela. Et donc il n'y avait pas encore la prière liée à la bataille. فكان المسلمون إذا منعهم عذر شرعي عن أداء الصلاة في وقتها يقضونها بعد وقتها. Et donc les musulmans, lorsque ils avaient une excuse légiférée leur empêchant d'accomplir la prière en son temps, ils rattrapaient cette prière après le temps, lorsqu'ils avaient une excuse légiférée. فلما أوجب الله تبارك وتعالى على المؤمنين صلاة الخوف لم يبق لهم عذر سوى النوم والنسيان. Et lorsque Allah tabaraka wa ta'ala a rendu obligatoire la prière de la peur, alors il ne restait plus d'excuses en dehors du fait de dormir et l'oubli. Plus d'excuses sauf le fait de dormir ou le fait d'avoir oublié. واختلف العلماء في حال الحرب التي لا يمكن للمسلم أن يركز أو يتأمل في صلاته فحينئذ يؤخر الصلاة ويقضيها بعد ذلك. Et les savants, ils ont divergé concernant la période de guerre, mais une forte bataille où il n'est pas possible aux croyants de se concentrer et de méditer sur ce qu'il fait. C'est pas possible. À ce moment-là, les savants ils disent, à ce moment-là, il retarde la prière de son temps. La vie le plus juste, Inch'Allah, comme il cite le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, la vie le plus juste, à ce moment-là, s'il ne peut pas se concentrer, qu'il ne peut pas méditer sur ce qu'il dit, il retarde la prière et la rattrape après. وَنُنَبِّهْ أَنَّ هَذَا فِي حَالِ الْحَرْبِ الشَّدِيدِ. Et j'attire votre attention sur le fait que ça concerne la période de guerre lourde. C'est une bataille durant laquelle il n'est pas possible de se concentrer. أقول هذا لأن البعض قد يأخذ بهذا الكلام
فيؤخر الصلاة عن وقتها لأنه في العمل فيقول تعلمت هذا من عبد الكريم. Je précise que ça concerne la période de guerre parce que certains ils peuvent prendre cette parole que j'ai dit et ensuite après cela faire leur prière sortir de leur temps, sortir de son temps et ensuite dire j'ai appris ça au cours de Abdel Karim lorsqu'il est au travail. On te dit non, c'est pas ici que tu as appris ça. On n'a jamais dit que quand tu es au travail, tu as le droit de retarder la prière et la faire sortir de son temps. Au contraire, au travail ou pas au travail, la prière elle se fait à son temps. فلا يجوز للمسلم أن يخاف من البشر أكثر من خوفه من الله. Et donc il n'est pas permis aux musulmans d'avoir peur d'un être humain plus qu'il a peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et même semblable, ce n'est pas permis. La même peur, ce n'est pas permis. وفي هذا الحديث مشروعية الدعاء على الظالم. Il y a dans le hadith le fait qu'il est légiféré d'invoquer contre celui qui fait des injustices. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué contre ceux qui se sont réunis pour attaquer les musulmans, pour venir les attaquer chez eux. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre eux. وفي هذا الحديث فضيلة صلاة العصر وأنها هي الصلاة الوسطى. Il y a dans ce hadith les mérites de la prière du Asr et que c'est cette prière-là qu'on appelle الصلاة الوسطى. اختلف العلماء. Allah tabaraka wa ta'ala يقول في كتابه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. Préservez les prières et la prière médiane. Les savants les ont divergés. Qu'est-ce que la prière médiane? Alors, à quoi l'idda? Plusieurs avis. وإن لم تخني الذاكرة وجدت قولا للعلماء لكل صلاة. Et si je ne me trompe pas, si ma mémoire ne me trompe pas, j'avais vu donc un avis des savants pour chaque prière. Certains savants, ils ont dit Salat al-Fajr, c'est Salat al-Wusta. Certains ont dit Salat al-Dhuhr, Salat al-Wusta. Salat al-Asr, Salat al-Wusta. Salat al-Maghrib, Salat al-Wusta. Salat al-Isha, Salat al-Wusta. Pour chaque prière. Wal-Rajih, Salat al-Asr. Et l'avis le plus juste, c'est que Salat al-Wusta, c'est la prière du Asr. Et on le voit clairement dans ce hadith qui est cité, qu'on a cité aujourd'hui. وفي هذا الحديث تعلق بمسألة الترتيب في قضاء الفوائد. Il y a dans ce hadith un lien avec l'ordre dans le fait de rattraper les prières. C'est-à-dire, tu as raté la prière du Asr parce que tu l'as oublié. Et tu t'en rappelles après le Adhan du Maghrib. Tu arrives à la mosquée pour prier le Maghrib. Et lorsque tu entends l'adhan, tu dis Subhanallah, j'ai pas pris l'Asr. Est-ce que il est obligatoire d'accomplir l'Asr avant le Maghrib? Ou alors tu peux prier le Maghrib et après le Maghrib prier l'Asr? Est-ce qu'il est obligatoire de respecter l'ordre des prières ou pas? اختلفت العلماء. Les savants ils ont divergé concernant ce sujet. فالقول الأول أنه لا يجب الترتيب في قضاء الفوائد لما هو ظاهر من هذا الحديث. Et donc le premier avis c'est qu'il n'est pas obligatoire de respecter l'ordre dans le fait de rattraper les prières à cause de ce qui est apparent dans ce hadith qu'on étudie aujourd'hui lorsqu'il dit ثم صلاها بين المغرب والعشاء. Puis il l'a accompli entre le Maghrib et l'Isha. Ils disent الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعد المغرب. صلى المغرب ثم العصر ثم العشاء. Et donc il dit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a pris l'Asr entre le Maghrib et l'Isha. Donc ce qui est apparent, c'est qu'il a pris l'Asr après le Maghrib. Donc d'abord il a pris le Maghrib, puis l'Asr, puis l'Isha. Et donc il n'est pas forcément obligatoire de respecter un ordre. وهذا القول هو قول الشافعي والرواية عن الإمام أحمد. Et donc c'est l'avis de l'imam al-Shafi'i et c'est aussi un des avis de l'imam Ahmed.
القول الثاني وجوب الترتيب في قضاء الفوائد وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه. Et donc, le deuxième avis, c'est qu'il est obligatoire de rattraper les prières dans l'ordre. Dans l'ordre. Et cet avis, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa, Malik et de l'imam Ahmed dans l'avis le plus connu. L'avis le plus connu de l'imam Ahmed. Et vous pouvez constater que, donc, que les deux avis ils ne stipulent pas le fait d'attendre le lendemain. Parce que beaucoup de personnes, ils attendent le lendemain. Ils disent pourquoi? Parce qu'il faut prier. Si j'ai raté l'Asr, il faut que je prie l'Asr le lendemain au temps du Asr. Au temps du Asr. Non, non. Ça, il n'y a pas de preuve là-dessus. La prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha. Celui qui dort pendant une prière ou qui l'oublie, alors qu'il la rattrape lorsqu'il s'en rappelle. Tu n'attends pas le lendemain pour te dire je vais prier Asr en son temps avec l'autre Asr. Non, tu l'as pris tout de suite, ça, le temps est déjà passé. طيب ما هي أدلة هذا القول أو دليلهم. Quelle est la preuve de ce deuxième avis? هو حديث جابر في الصحيحين. Le hadith de Jabir dans les deux recueils de Bukhari et Muslim. أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الصلاة شغل يوم الخندق عن صلاة العصر فتوضأ بعدما غربت الشمس ثم صلىها ثم صلى بعدها المغرب. Et donc le hadith dans Sahihayn de Jabir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été empêché le jour de Khandaq, donc de la tranchée, d'accomplir la prière du Asr. Alors il a fait ses ablutions après le coucher du soleil. Puis il l'a accompli. Il a accompli quoi? La Asr. Et après celle-ci, il a accompli le Maghrib. Après celle-ci, il a accompli le Maghrib. Et donc, فهذا الحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر قبل المغرب. Et donc, ce hadith est clair dans le fait de montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'Asr avant le Maghrib. Vous allez me dire, mais Abdel Karim, juste avant, tu nous as montré un autre hadith pour la même bataille, etc. Et donc, comment on fait? On va vous dire, l'autre hadith n'était pas clair. L'autre hadith n'était pas clair. L'autre hadith, il a cité صَلَّاهَا ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. Et ensuite, il l'a accompli, il a prié entre le Maghrib et l'Isha. Les savants, ils ont dit يُحْتَمَلْ أَنْ يُرَادْ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ. Il se peut, les savants disent, il se peut que ce qui est voulu ici, c'est qu'il ait prié entre les deux prières. Et donc, il a d'abord prié le Maghrib, puis l'Asr, puis l'Isha. ويحتمل أنه صلى بين المغرب والعشاء أي بين وقت المغرب ووقت العشاء. C'est-à-dire, il se peut qu'il ait prié entre le temps du Maghrib et le temps du Isha. Mais qu'il a prié d'abord l'Asr, puis le Maghrib, puis l'Isha. Et donc ils disent, on peut avoir les deux compréhensions dans ce hadith. Donc on prend le hadith qui est clair. On prend le hadith qui est clair. والترتيب قد يسقط. Donc pour finir juste quelques points, والترتيب قد يسقط في بعض الأحوال مثلا إذا خشينا فوات الصلاة الحاضرة. Et donc l'ordre, l'obligation d'accomplir l'ordre pour rattraper les prières peut être levée dans plusieurs cas, comme par exemple lorsqu'on a peur que la prière actuelle, le temps de la prière actuelle se termine. Tu te rappelles juste un tout petit peu avant le adhan du Isha, tu te rappelles que tu n'as pas pris l'Asr. Tu te rappelles que tu n'as pas pris l'Asr et tu viens de te réveiller. Donc tu n'as pas pris l'Asr et tu n'as pas non plus pris le Maghrib. Et là, c'est le temps du Maghrib qui va se terminer. On ne va pas te dire pris l'Asr en retard. Après, le temps du Maghrib se termine et tu as pris le Maghrib en retard. On va te dire pris le Maghrib à l'heure, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps. Tu pries le Maghrib à l'heure, et après ça, tu pries l'Asr. Et après ça, tu pries l'Asr. Les savants ils citent aussi, comme exemple, إِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ فِي الصَّلَاةِ
الحاضرة فتذكر أنه لم يصلي الصلاة الماضية. Et donc, si le musulman, il a commencé le takbir, il a fait le takbir et il est rentré dans la prière actuelle, par exemple, la prière du Isha. Il est en train de prier, il récite la Fatiha et tout d'un coup, il se rappelle qu'il n'a pas pris le Maghrib pendant la salat. On ne va pas lui dire de sortir de la prière pour faire le Maghrib et ensuite l'Isha. Non, il a déjà commencé l'Isha. Khalas, il finit l'Isha. Et ensuite, après, il rattrape le Maghrib. D'accord? Et les savants, ils ont sorti, bien sûr, ils ont cité comme excuse, bien sûr, l'oubli. C'est-à-dire que tu as prié le Isha, et après l'Isha, tu te rappelles que tu n'as pas prié le Maghrib. On ne va pas te dire de reprier le Maghrib et l'Isha, tu rattrapes juste le Maghrib. Pourquoi? Parce que là, tu as oublié. Et donc voilà, par rapport à ce sujet-là, les frères, on demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala qu'il nous accorde la réussite, il est certes capable de toutes choses, et on continue la semaine prochaine pour ce chapitre. Jazakumullahu khayra.